regardez, mercredi, je vous pose ça mercredi, le temps est dégueulasse. Mais quand je te dis dégueulasse, c'est dégueulasse. Il pleut. J'ai remis un gros gilet là parce que voilà. J'ai fait mon petit déj, bon, rien de fifou, hein, c'est des tartines de pain complet, c'est très important, avec du beurre. Moi, je prends celui-là, on me l'a déjà demandé, je prends pas le beurre de chez Lidl, moi je prends celui-ci, j'aime bien, c'est le pâturage de chez Inter, il est à 20% de matière. Je mange pas beaucoup de beurre, mais je devais aller faire mes courses aujourd'hui, mais mon frigo est plein. Donc arrêtons un peu cette surconsommation excessive de bouffe. Donc oui, il y a des trucs de base, il y a quelques petits trucs qui me manquent, mais en soi ça va attendre un petit peu. Je peux pas faire que ça, que de faire les courses. Là ici j'ai une liste longue comme le bras accrochée de tout ce qu'il me faut pour l'appart. 3 semaines encore. Bonjour. Coucou. Regarde Roblox. Alors, je sais pas vous si vos gosses jouent à Roblox, mais alors le mien il en est dingue. C'est un jeu américain. En fait c'est une plateforme de jeu, si j'ai bien compris, parce qu'apparemment je suis trop vieille pour comprendre. C'est une plateforme de jeu sur laquelle il y a plein de petits jeux auxquels les gosses peuvent jouer. Donc, et tu peux discuter, moi ils discutent pas, hein, puisqu'il faut des casques avec des micros, ces trucs-là. Mais tu peux discuter avec des gens, faire des défis. Ça a l'air chouette en soi, mais j'ai eu, moi je suis fan de la famille Kardashian, je regarde ça sur Disney. Et la Kim, elle pleurait toutes les larmes de son corps parce qu'il y en a un sur la plateforme de jeu qui avait introduit elle a fait une sextape il y a quelques années, donc il avait introduit des mèmes de sa sextape et son petit garçon, elle a un gamin qui doit avoir l'âge du mien, je crois, peut-être un petit peu plus petit, qui était tombé dessus. Et le gosse, il rigolait, il trouvait ça marrant. Elle a trouvé ça moins marrant, évidemment. Mais bon, voilà. Nous allons déj tranquillement. Après, je vais aller me préparer. Et puis là, pendant que je déjeune, je fais ça. J'aime beaucoup. Recueil des prières non religieuses de Gabriel Narcy Vergara. Je l'ai découvert sur Insta. C'est très bien. C'est des petites prières sympas. Après, c'est à chacun. Voilà. Et là, j'ai mon petit cahier de gratitude que j'écris dedans tous les matins. C'est important. Je vais vous raconter vite fait une anecdote qui m'est arrivée ce matin. J'ai la poignée de porte de la chambre de Céline qui déconne. Quand je dis qu'elle déconne, il y a des moments où elle déconne. Et je sais pas pourquoi, quand je la refermais ce matin, j'ai aéré sa chambre, je referme la porte, et là, la poignée tourne dans le vide. Donc, tout le monde sait ce que c'est, les poignées de porte cassées. Évidemment, tu vois, le loquet qui est là, lui, est resté coincé à l'intérieur de la porte. Je me dis, putain. Il m'est arrivé la même chose il y a 6 mois, j'ai dû défoncer la porte des chiottes parce que c'est pareil, c'était cassé. Là, je me suis dit, Mimi, sois intelligente, fais quelque chose de bien. Donc, je regarde un tuto sur YouTube et en fait, il te disait de démonter tout le truc et de remettre la poignée à l'intérieur et de tourner, de t'armer de patience et de tourner pour que le machin se remette en place et que la porte s'ouvre. Ça marche. J'ai pas attendu tant que ça, franchement. Donc j'ai tout démonté et à un moment quand j'ai vu la poignée démontée, je me suis dit oh putain j'ai vu une connerie. Comment je vais faire? J'ai remis l'espèce de tige en métal avec la poignée, j'ai appuyé et pouf la porte s'est ouverte. Et là, je t'assure, c'est comme si j'avais eu une illumination. Mais quand je te dis une illumination, tu vois, tu vas peut-être me comprendre quand tu es persuadé pendant des années de ne jamais rien pouvoir faire seul. Que tu as beaucoup de peurs et de croyances limitantes qu'on t'a répétées toute ta vie, tu n'es pas capable. T'es une fille, tu n'es pas capable. Et que d'un coup, ce genre de petite victoire arrive. Tu te dis, putain, mais je suis capable. Merci YouTube, merci.
Sunlight des tropiques. Par Gilbert Montagnier. Montagnier? Oui. Pourquoi c'est Montagnier? Bah, Montagnier, c'est son nom. Silène pour la fête de l'école chante sous les Sunlight des tropiques de Gilbert Montagnier. Donc ça me rappelle plein de souvenirs, parce que je crois que je l'avais appris moi-même à l'école. J'adore cette chanson. Et j'expliquais à Silou que le monsieur Gilbert Montagnier, il est aveugle. C'est-à-dire qu'il ne voit pas clair. Il voit pas avec ses yeux. Oh, t'es bêtise. Donc mercredi matin, c'est maman qui fait la maîtresse. Pourquoi? Parce que tu es à la maison avec moi. Et puis alors, vu comment il drache aujourd'hui, à mon avis, cet après-midi, va regarder dehors comment il pleut. Et que Ah bah, elles sont pas prêtes de se servir de la piscine. Hein. Comme mon ex-mari ne part pas du tout en vacances cette année, il a décidé d'acheter une piscine pour les enfants. Ils s'en sont servis quoi? Une fois, je crois. Une fois. Depuis qu'elle est là, ça fait plus d'un mois. Et là, ils peuvent pas aller dedans. Très clairement. Doucement. Bah oui, c'est mieux. Tu veux une récréation? On vient à peine de commencer. Je t'ai dit qu'on devrait faire tes mots. T'as dicté. En ce moment, je fais beaucoup de récup. Je récupère des porte-clés. Là, c'est un bac de bracelets que j'ai fait il y a quelques années. Je vais voir ce que je peux récupérer dedans. Et oui, parce que c'est trop beau. Il en a Fais pas plein. le focus, mon téléphone. Ouais. Et J'ai même- même retrouvé des perles. Et même, il Qu'est-ce en... que tu fais? Et même, il en a plein. Ils sont beaux et magiques. Ils sont beaux et Après- magiques, les bracelets de maman? Oui. Ils sont beaux et magiques. Ça, c'est... j'avais brodé des chaînes, tout ça dessus. Mais comme ça, celui-ci, j'avais rajouté des... Je faisais déjà des customs hein, sur mes bracelets il y a quelques années, comme tu peux le voir. J'avais brodé sur du Liberty. Sympa celui-ci. Et pour Robert? Petite formation que je suis en train de suivre sur Internet. Je vais vous montrer. C'est un coach que je suis depuis un petit moment. Il s'appelle Franck Nicolas. Il est francophone en fait. Il est français, mais il est expatrié aux États-Unis. Et demain, il lance un programme qui s'appelle le programme Spark. C'est sur 1 an. Et je me tâte vraiment à prendre ce programme. Parler de formation en fait. Moi, il a dit quelque chose. Ça fait 2-3 ans que je le suis sur YouTube. Et en fait, il dit quelque chose qui est très vrai, c'est qu'il faut se former en permanence. Il faut apprendre. Quand tu sais pas quelque chose, il faut apprendre. Comme moi, ce matin, j'étais coincée avec mon verrou de porte. Bah, j'ai regardé sur YouTube, mais j'ai appris. Tu vois, maintenant, je sais démonter un verrou de porte si jamais je suis coincée ou si jamais j'ai un problème. Il faut apprendre en permanence. Et le gars, c'est un motivateur, en fait. Et moi, ce dont j'ai besoin, c'est de la motivation. Parce que je pense, je suis même un peu sûre que quand je vais me retrouver seule dans mon appart, je vais passer plus de temps à faire femme de ménage et mère de famille qu'à bosser sur mon business en fait. Moi, très clairement, avant la fin de l'année, j'aimerais ouvrir un blog. Mais pas un blog où je parlerai de mes bijoux, parce que tu vois, c'est ça qui est... C'est ça qui fait partie de ma personnalité, c'est que je suis créatrice de bijoux, c'est mon travail, mais je suis aussi une personne et c'est vrai que le coaching, moi, ça m'a toujours parlé en fait. Et j'aimerais, je sais pas, pourquoi pas me former en coaching, mais pour aider les personnes, hommes ou femmes, qui se sont retrouvées du jour au lendemain dans ma situation, c'est-à-dire à devoir divorcer, et à devoir partir et à devoir tout refaire en fait, tu vois. J'aimerais devenir ce genre de coach, pas un coach sentimental non plus, mais un coach un peu du style de Franck, un peu un motivateur. Et je pense sérieusement suivre ce programme Spark en fait. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. J'adore ce qu'il dit en fait. C'est vraiment le mec qui te booste. Hein. Il te dit clairement de sortir tes doigts du cul, d'arrêter de regarder Netflix et de procrastiner. Parce que c'est comme ça que tu vas faire avancer ta vie, avancer ton business en fait. Et moi dans ma situation actuelle, je suis la seule qui peut faire pour moi. Personne ne peut faire pour moi. Personne ne va venir me lever le matin, personne ne va venir me faire mon petit-déj, personne ne va venir payer mes factures, personne ne va venir m'accompagner à mes rendez-vous médicaux. Tu vois, si j'ai un problème de gaz, un problème de lumière, un problème de machin, je vais devoir me démerder toute seule. Et c'est ça en soi, il t'apprend.
il te motive et il t'apprend à faire seul. Ce qui a été pour moi un gros problème pendant des années, puisque j'étais incapable de faire quoi que ce soit toute seule. Donc je suis dans cette phase de transformation de moi et lui m'aide énormément. Regardez, ne serait-ce il fait des petites vidéos courtes, il fait même des shorts. Regardez un petit peu ce qu'il fait et vous verrez, moi en tout cas ça me parle. Donc là, demain c'est les inscriptions pour sa formation Spark, donc ça dure 1 an. Je sais que c'est cher, je sais, puisqu'il parlait à peu près de 100 balles par mois, donc c'est une formation qui est à peu près à 1200 €. Mais c'est une formation sur tout, globalement, la santé mentale, la santé physique, le bien manger, le business, les stratégies de business. Et moi, je sais que ça peut me rebooster parce que moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de quelqu'un qui m'accompagne. Ne serait-ce que de trouver dans ta boîte mail tous les matins une petite vidéo, ça te motive pour la journée. Moi, j'ai besoin de ça. Donc, j'ai encore un peu d'argent sur mon compte CPF parce qu'en plus c'est un organisme agréé CPF et je rajouterai la moitié de ma poche. Mais je pense que je vais le faire. Je vais continuer à me former, lire tous les jours, regarder des vidéos inspirantes tous les jours. Vous ne devez pas, alors ça c'est pareil, c'est un truc que j'ai adopté il y a très très longtemps dans ma routine journalière. Je suis désolée si ça bouge. Mais c'est d'apprendre quelque chose de nouveau tous les jours. Il faut que tu apprennes quelque chose de nouveau tous les jours. Il y a des moments où je regarde... moi, la télé, je la regarde très peu. Je regarde souvent c'est YouTube avec des documentaires, les gens que je suis sur YouTube. Pareil, des vidéos de formation, des vidéos de coaching. Et tous les jours, j'apprends un truc et je me dis, waouh, putain, mais ça, je ne le savais pas, quoi. Je ne le savais pas. Et ça fait du bien parce que tu apprends et tu grandis et il ne faut pas rester dans ton ignorance. Et moi, c'est simple, tout ce que j'ai appris à l'école de mémoire ne me sert à rien. Tout ce dont moi j'aurais besoin pour ma santé mentale, ma santé physique, mon business, mes affaires, Instagram, les réseaux sociaux, le community management, tout ça, j'apprends de moi-même. Ne serait-ce que si demain tu vas investir un truc en crypto, il faut apprendre. Tu vois, ça c'est des formations que tu n'as pas à l'école et c'est bien dommage. Mais franchement, c'est bien dommage. Les gamins à l'école, ils auraient besoin de quand même 2-3 cours sur le lâcher prise, sur les dépendances, sur tout ça. Ils auraient besoin. Il faudrait vraiment renouveler. Il faudrait vraiment que l'éducation nationale change un petit peu ce qu'ils apprennent à l'école parce que franchement, quoi, on m'en fout du théorème de Pythagore, sérieux. Parce que moi, dans ma vie, pour faire mes perles, ça me sert. Non, ça me sert pas.